passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Fidèles téléspectateurs, amoureux de l'émission 30 minutes pour convaincre, bonsoir et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous répondre, plutôt à vos différentes préoccupations. Cette soirée, on va essayer un peu d'analyser l'apport de l'État de siège face à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, une question qui ne laisse personne indifférente par rapport à tout ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Faut-il négocier avec les rebelles pour trouver la stabilité en l'est de la République démocratique du Congo? Donc pour en parler, je ne suis pas seule en face de moi. Je récite pour vous Stéphane Kalenda, c'est lui qui est censé au moins de répondre à vos différentes questions que vous nous avez posées avant même le début de cette émission. Monsieur Stéphane, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Madame Elali. Voilà, comme annoncé au moins au début de cette émission, on va essayer d'analyser la situation de l'état de siège en République démocratique, à l'est de la République démocratique du Congo. Jour pour jour, ça fait déjà 2 ans depuis qu'on a décrété l'état de siège. Quel bilan faut-il dresser par rapport à son arrivée, à son installation jusqu'au jour d'aujourd'hui? Au fait, Madame, merci beaucoup pour d'abord l'invitation. Je vous en prie. Que ça fait un peu longtemps que je suis passé sur Show TV. Vraiment. Je voulais dire que le bilan, c'est pas à moi de tracer les bilans, mais juste une analyse qu'ils sont en train de faire, parce que ceux qui sont à l'est de la République, il y a ceux qui sont pour l'état de siège, il y a ceux qui sont contre l'état de siège. Mais au fait, la décision prise par les autorités de notre pays pour répondre à certains articles de la Constitution de la République, et qu'aujourd'hui, qu'ils puissent donc mettre l'état de siège sur place afin que l'on puisse quand même trouver la solution. Mais la question est que est-ce que la solution est vraiment trouvée? Bon, si la question est vraiment trouvée, est-ce que c'est totalement trouvé? Parce qu'il y a ceux-là qui voient aussi que, bien qu'il y a des atrocités qui continuent donc, à l'est de la République démocratique du Congo, mais nous avons vu quand même que les FARDC a fourni quand même un effort pour occuper quand même certains territoires où il y avait des rebelles qui étaient en train de tuer les gens. Ou soit parce que dans ce qu'ils sont en train de faire, ce sont les business qui sont en train de faire. Aujourd'hui, ceux qui sont dans des groupes armés. Vous voyez? Alors, nous trouvons que l'état de siège est normal, parce que si aujourd'hui même l'Assemblée nationale continue à entériner, c'est parce qu'on trouve que l'état de siège est en train de faire son travail. Mais aujourd'hui, chaque fois, nous avons des rapports, et les rapports, c'est qu'on continue à assassiner les Congolais qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, du jour au lendemain, on ne cesse au moins d'enregistrer le nombre des actes qui se posent au moins à l'est de la République démocratique du Congo. On a fait quand même appel à l'armée ougandaise qui est venue. La nôtre est toujours là aussi en train de travailler. Dans l'affirmative, croyez-vous que ça passe ou bien ça casse, vu tout ce qui se passe? Bon, vu tout ce qui se passe aujourd'hui, nous trouvons que l'armée ougandaise, qui est venue renforcer les FARDC, a fait un travail énorme ensemble avec les FARDC. Parce que les taux des gens, les cas qu'on a enregistrés, les taux a un peu diminué par rapport à ce qui s'est passé autrefois. Donc l'État ougandais est venu nous renforcer. Ce sont dans des relations que nous pouvons avoir entre Ouganda. Mais est-ce que ce travail qu'on est en train de faire, ça va nous aboutir? Parce que c'est comme nous avons entendu
qui avait le 23 et le 24, donc au Kenya, où on est en train de faire une certaine table ronde avec les belligérants. Alors, c'est les chefs des groupes armés, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je ne pense même pas que les groupes armés qui se sont présentés, donc de l'autre côté, c'est l'ensemble des groupes armés. Oui, Renaud, parce Voilà. que ce n'est pas de toutes les façons, mais c'est Stéphane, ce n'est pas la première fois qu'on organise au moins de table ronde dans la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie un peu de négocier aussi avec le rebelle, vu tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Faut-il continuer toujours à organiser des tables rondes, à négocier avec des rebelles? Pour quelle fin? Non, écoutez, quand on organise des tables rondes, ce n'est pas du tout mauvais. C'est quelque chose de bien. La générosité, c'est qui prouve qu'on a besoin que nous puissions rester ensemble. La guerre que nous avons, ou les différents groupes armés que nous avons en République démocratique du Congo, ce que nous devons savoir, premièrement, ils sont ravitaillés par qui? C'est ça la première question que nous devons nous poser. Ils sont ravitaillés par qui? Et qui est en train d'orchestrer ces choses? Ces groupes armés. Parce que les gens ne peuvent pas être en brousse, rester en brousse pendant longtemps, mais il faut savoir maintenant l'origine. C'est pour cela que j'ai vu, il y avait par exemple le M23. M23 est en 3 parties. Donc il y a 3 groupes M23. Il y a les Maïmaï, il y a les autres, ils sont nombreux. Mais est-ce que ces gens-là, j'ai entendu, même dans leurs interviews, en train de dire que nous sommes là pour défendre notre terre, la République démocratique du Congo. Est-ce que ce sont les groupes armés qui doivent défendre la terre de la République démocratique du Congo? Pendant que nous avons une armée, les FARDC. Vous voyez? Alors il faut savoir que ce que nous analysons en tant qu'humains, en tant qu'intellectuels, c'est-à-dire qu'il y a la main mise derrière. Si aujourd'hui nous parlons, on nous dit que le FARDC est infiltré. Si on dit que le FARDC est infiltré, c'est à cause de toutes ces tables rondes qu'on avait fait autrefois. Quand on a réuni, on a pris des différents groupes armés et on a pris ces éléments-là, on les a intégrés dans le FARDC. C'est alors que nous parlons aujourd'hui, nous disons que non, notre armée est infiltrée. Parce que quelqu'un qui était un belligérant, là où il était sans connaître sa formation, il est venu avec le grade de général, des colonels full, des lieutenants-colonels, et il est intégré. Y a-t-il possibilité, parce que vous venez au moins de l'évoquer ici, y a-t-il possibilité de faire quand même la réforme au niveau de l'armée congolaise? Non, écoutez, faire la réforme, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est aussi parmi les priorités. Mais je voudrais revenir sur ce qui s'est passé de l'autre côté. Qui s'est passé le mercredi, donc le 23 et le 24. Alors, pour quel objectif nous pouvons faire cette négociation avec les groupes armés? C'est pour que nous puissions, qu'on puisse rétablir la paix. Mais est-ce que cette négociation est-elle sincère ou elle est hypothétique? C'est ce que nous devons savoir. Voilà, c'est ça aussi qui pose problème, parce que moi je me rappelle aussi à l'époque de Joseph Kabila, c'était le cas.
il a eu quand même à négocier avec le M23, mais nous ne sommes pas arrivés à mesure de mettre quand même la stabilité à l'est de la République démocratique. Aujourd'hui, le président c'est un peu de faire la même chose avec les mêmes groupes armés de rebelles. Croyez-vous que nous aurons une bonne résolution après l'état de Il peut y avoir de bonnes résolutions, c'est par rapport aux stratégies qu'on va utiliser, n'est-ce pas? Oui. Quand on prend ces gens qui sont dans des groupes armés, j'ai suivi par exemple M. Runika qui disait que non, le président de la République, il nous a surpris de cette négociation, nous sommes très contents. Lui, il luttait sur le plan politique, nous on luttait sur le plan avec les armes. C'est qu'il a dit, ses propos. Mais écoutez, quelqu'un qui est venu, il a lutté avec les armes. Et est-ce qu'il acceptera de faire une lutte politique comme les Jean-Pierre Mbemba l'ont fait, comme les autres, les autres groupes, les Robert Roy, ainsi de suite, voilà. Comme ils ont accepté de venir faire la lutte politique. Parce que moi, à mon entendement, je n'accepterai pas que l'on puisse prendre ces groupes armés, les intégrer dans les FARDC. Non. Ça sera un piège. Où se trouvent les risques dans tout ça? Ça sera un piège. C'est-à-dire que leur chef, parce qu'ils ont envie de diriger comme les autres dirigent, ils peuvent venir et devenir politiques et non pas être armés. Et ceux qui sont leurs groupes-là, on peut prendre tous ces gens-là, les mettre quelque part, leur apprendre le métier. Parce qu'ils ont utilisé l'arme pour détruire. Mais qu'il faut-il faire encore? Il faut leur donner l'instrument pour construire. Parce que le travail qu'ils ont fait, c'était de détruire. Et vous n'allez pas me dire que le travail qu'ils ont fait à l'est de la République, c'est pour construire. Non, c'est pour détruire. On a tué les gens. Il y a le bain de sang à l'est de la République. Il y a le bain de sang. Et si nous avons aujourd'hui un chef de l'État qui comprend que non, nous pouvons mettre ces gens-là ensemble. Parce qu'ils se prétendent être Congolais. Mais si vous êtes Congolais, est-ce que vous êtes là pour tuer votre frère Congolais? Est-ce que vous êtes Congolais? Vous êtes là pour piller les richesses de votre pays? Non. Mais quand vous êtes venu avec les armes, vous avez lutté avec les armes, mais qu'est-ce que vous devez faire? Donc, il faut abandonner les armes, on vous donne les instruments. Et pour que vous puissiez reconstruire. C'est-à-dire, moi je proposerais que ces gens-là, les groupes armés, on ne peut pas les intégrer dans le FARDC. Et ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir leur apprendre qu'ils entrent dans des écoles de métier et qu'ils apprennent comment travailler. Donc dans la maçonnerie, menuiserie et d'autres métiers, génie civil. Et ils peuvent faire pour venir rebâtir ce qu'ils ont détruit. Parce qu'il faut qu'on les appelle. Quand vous allez même dans d'autres pays du monde, vous allez voir les pays qui sont développés, c'est l'armée qui travaille pour la construction du pays. Vous voyez, ils ne sont pas seulement appelés à prendre l'arme. Alors c'est ce que moi je peux dire que nos frères, il faut qu'ils puissent revenir, qu'ils comprennent que la République démocratique du Congo, c'est leur pays. Ils ne peuvent pas les détruire au détriment des autres. Parce que moi j'estime qu'il y a une main noire derrière. Et c'est cette main noire-là qu'il faut donc savoir neutraliser pour que nous puissions reconstruire ce pays. Jusqu'à quand nous allons restreindre les corps des morts? Le décès, à tout moment, les gens meurent. Ça me fait mal. Nous avons des images à tout moment. On a on a égorgé des gens. On a tiré sur les gens.
des gens qui sont dans des... On enlève même leurs organes. Vous voyez? Ce n'est pas normal ça. Mais en tant que Congolais, en tant que patriotes, nous allons dire que si eux, ils sont patriotes, ils sont Congolais, alors ils doivent déposer les armes. Ils doivent abandonner les armes. Et ils doivent tenir l'instrument qui doit construire la République démocratique du Congo. Parce qu'on en a besoin. Voilà. Nous savons quand même quelques réactions de ceux-là qui nous écrivent sur WhatsApp parce j'ai reçu quand même quelques interventions, quelques questions. Je vais tirer quand même, je ne poserai pas toutes les questions vu l'État. La première des questions, est-ce que décréter l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo n'était pas une décision prise à la hâte? Non, ce n'était pas prise à la hâte. C'est une mesure prise par un homme d'État. Donc le président de la République, ensemble avec l'Assemblée nationale. Parce que on ne peut pas décréter l'état des sièges par la décision du chef de l'État seul. Non, c'est l'Assemblée nationale qui approuve. Et ils ont étudié les paramètres pour trouver que non, il fallait que l'on puisse mettre l'état des sièges. Et l'état des sièges a toujours réglé aussi beaucoup de problèmes. Ce n'est pas la première fois que nous puissions avoir l'état des sièges en République démocratique du Congo. Il y en a plus du temps de Mout, il y avait l'état des sièges. Ce n'est pas la première fois. Donc on en a eu quand même des expériences et nous avons vécu. Et aujourd'hui, là même à l'est de la République, il y a d'autres coins où vous allez trouver que quand même il y a un peu de calme. Vous voyez? Bien que vous savez, lorsque quelqu'un a déjà commencé un mouvement, c'est très difficile de le démanteler. Vous savez, moi j'ai été une fois à Goma. Et quand je suis à Goma, et j'étais allé en mission de service, c'était je crois il y a 5 ans passés. Et je suis à Goma comme ça, vous avez les autochtones de la ville de Goma qui me montrent, ah, tu vois, c'est le monsieur là qui passe là, c'était un rebelle de M23. Donc il vivait avec les gens, vous comprenez? Et quand l'état de siège est venu, on a commencé à démanteler, vous voyez, des groupes là où ils étaient. On a commencé à attaquer les groupes là où ils étaient. Ce n'est pas un travail d'un jour, non. Il faut savoir que c'est un travail, c'est un travail vraiment purement technique. Quand on parle dans l'armée, c'est purement technique. Ça ne peut passer pas en un instant qu'on peut terminer, mettre fin à la guerre, non. Vous voyez, la guerre peut commencer, mais c'est difficile de mettre fin à la guerre. Il y a Jacob qui nous écrit depuis Matete. Il dit qu'il ne trouve pas une grande différence entre l'avant l'état de siège et après l'état de siège. Apparemment, l'Est de la République démocratique reste toujours le même. Votre avis? Ben, écoutez, lui, il est à Matete. Je crois que comme il est à Matete, il n'est pas sur place sur le terrain. Mais moi, c'est que je vous parle au moins. Vu tout ce qui s'est passé, vu les informations, vu les images que vous venez de dire. Les informations, il faut savoir, dans les informations, il y a certaines informations dans les réseaux sociaux que nous recevons où ce ne sont pas des vraies informations. Parce que moi, je peux vous dire que j'ai déjà reçu plusieurs fois les images. Je reçois souvent les images. Moi, je dirige un grand mouvement, donc Gazas, groupe d'associations pour les soutiens des actions chefs de l'État. Nous sommes installés partout et surtout à l'Est de la République. J'ai du jour au jour, j'ai des informations sur terrain, des besoins fraîches. Vous voyez, il y a certaines images que nous recevons qui ne sont pas des vraies images. Il ne faut pas dire que tout ce que vous êtes en train de voir, c'est ça la réalité. Non, il y a des fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Et tout n'est pas ramassé. Dire que avant l'état de siège, après l'état de siège, c'est la même chose. Mais écoutez, même si c'est la même chose, mais on est en train, il y a des efforts que le gouvernement est en train de consentir afin qu'on puisse mettre la paix. Parce que les objectifs du chef de l'État, c'est pour mettre la paix donc à l'Est de la République. Voilà, je veux finir avec le tout dernier message de Enoch qui demande voilà,
Décréter l'état de siège, c'est bien, mais apparemment, on ne sent rien comme étant apport de l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'ils nous disent d'abord l'apport de l'état de siège à l'est, ça nous a amené quoi concrètement? Donc, je vais me limiter là. Ah, franchement, nous avons d'autres questions, c'est d'autres à faire. Il n'arrive pas à rien comprendre. Il n'a rien, absolument rien. L'apport, c'est quoi? L'apport de l'état de siège. Écoutez, madame Elali et notre ami Jacob, l'apport de l'état de siège, c'est d'abord de chercher à mettre la paix. La paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et notre armée est aussi à féliciter par rapport au travail qu'ils sont en train de faire sur place. Il y a beaucoup d'années, il faut savoir, il y a beaucoup d'années que ces groupes armés se sont installés à l'est de la République démocratique du Congo. Et il y a même à des endroits où les FARDC n'arrivaient pas. Et aujourd'hui que les FARDC peuvent accéder à certains territoires, à certaines zones qui étaient considérées comme zones rouges, donc les FARDC ne pouvaient pas arriver, mais aujourd'hui les FARDC y arrivent. C'est déjà un grand apport de l'état de siège, parce qu'aujourd'hui les FARDC arrivent dans des coins reculés où ils ne pouvaient pas arriver. Et il est en train de se battre, de bouger même certains points où s'est retrouvé les rebelles. Vous voyez? Alors c'est que ce qu'il faut savoir, qu'il y a eu beaucoup de groupes armés à l'est de la République. Et chaque groupe armé a ses objectifs. Chaque groupe armé a son chef. Vous voyez? Chaque groupe armé a ses partenaires. Vous voyez? Alors, toutes ces choses-là, les FARDC est en train de travailler pour que l'on puisse mettre la paix. Et d'autres stratégies qu'on est en train de mettre en place, de chercher même les belligérants là, les mettre ensemble, parler avec eux, les chefs des groupes armés, parler avec eux pour qu'ils puissent cesser, mettre par terre les armes et qu'ils reviennent pour que nous puissions donc rebâtir notre pays. Parce que s'ils ne viennent pas, qu'ils puissent rebâtir notre pays, c'est qu'ils ne sont pas congolais. Un Congolais ne peut pas aimer à ce que son pays soit détruit jusqu'à ce niveau. On parle de plus de 6 millions de personnes qui sont mortes à l'est de la République démocratique du Congo. C'est plus que même la guerre de Poutine. Vraiment. Vous voyez? C'est-à-dire que nous sommes dans cette guerre-là de la Russie et l'Ukraine depuis beaucoup d'années. Nous devons mettre fin à ça. C'est ça la lutte même du chef de l'État. Afin de mettre fin aux atrocités qui sont donc au niveau de l'Est de la République. Et je sais que je suis convaincu que ça va, donc on mettra fin à cela. Voilà, il y a M. Blaise qui nous écrit depuis la commune de Matete. Pour lui, il dit l'ennemi des Congolais, c'est Congolais lui-même. Je suis sûr et certain que les mots de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ce sont les Congolais qui travaillent en complicité avec les rébellions. Partagez-vous cet avis? Non, écoutez, l'ennemi des Congolais, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que tous ces gens-là qu'on a réunis autour de la table, ils se déclarent qui? Congolais, n'est-ce pas? Ils se déclarent Congolais. Autrefois, écoutez, autrefois, madame, autrefois, il y a même le président de l'Assemblée nationale qui l'a dit dans l'hémicycle il y a sérieuses informations qu'il avait eues, qu'il y a même certains élus qui sont dans la complicité donc avec les groupes armés. Il y a même certains élus qui sont par exemple même les chefs des groupes armés. Vous voyez, c'est grave ce que nous sommes en train de faire. Écoutez, chez nous en RDC, nous avons la facilité de se trahir. Nous avons la facilité
de déclarer donc l'échec des autres. Ils ne veulent pas la réussite. Même quand vous allez suivre d'autres personnes, dont entre guillemets qui se mettent comme opposants, donc vous allez trouver qu'ils sont en train de critiquer les gestes que les chefs d'État ont commis, donc de pouvoir mettre ensemble ces belligérants. Mais ce n'est pas mauvais, c'est qu'il a fait. Parce que donc ce qu'on appelle l'inceste se lave en famille. Quand les enfants d'une même famille sont ensemble, donc il y a des problèmes entre eux, ils peuvent chercher intérêt d'entendre. Mais ça encore c'est pur, Stéphane, parce que ça encore c'est pur. Bon, je dirais comme un adage qui dit que ce sont de mêmes causes qui produisent les mêmes effets. On risquerait de vivre avec ça, de demeurer avec ça, avec de mêmes situations, parce qu'on sait bien que c'est nous-mêmes. Il faut changer de stratégie. Les problèmes, c'est faut changer de stratégie. Je vais te dire que autrefois, moi personnellement, je n'étais pas d'accord. Lorsque les belligérants sont venus, il y a RCD, RCDN, il y a les histoires de MS, j'appelle même pas, et les autres. Quand on a intégré ces gens-là dans l'armée. Alors, on est venu faire ce qu'on appelle la réforme. Est-ce que la réforme avait réussi? Je peux te dire que il y a des gens qui sont entrés dans cette armée sans aucun niveau. Mais on leur avait donné les grades dans leurs groupes armés. Mais parce que quand quelqu'un vient, vous le recevez, vous dites que non, voilà, il doit travailler avec nous. Mais il faut travailler avec vous sur base de quoi? Et c'est pour ça que moi je propose que ces gens-là, il faut qu'on puisse faire comme on l'avait fait avec les autres qui avaient abandonné les armes et on les a intégrés dans la société. Ils ont appris le métier et ils ont commencé à travailler pour le développement. Nous avons un Kanyamakasese là-bas. Ils peuvent aller à Kanyamakasese. Nous pouvons faire encore d'autres Kanyamakasese dans le Congo central, à l'Équateur, partout là-bas. Et ça va permettre à ce que nous puissions construire le pays. Ce n'est pas nécessairement qu'ils puissent continuer avec l'arme. Parce qu'avec l'arme, ils ont détruit. Avec l'arme, ils ont tué. Mais ils peuvent avoir maintenant l'instrument qui doit leur permettre de travailler pour construire la République démocratique du Congo. Là, ce sont juste vos avis. Croyez-vous qu'ils seront à mesure au moins de pouvoir accepter les mécanismes que vous venez au moins de proposer? Et s'ils n'acceptent pas, madame, c'est-à-dire qu'ils ont un agenda caché en venant s'intégrer dans notre armée. Parce que notre armée, c'est une armée civilisée, une armée bien éduquée. Alors, on ne peut pas prendre quelqu'un qui a reçu une éducation d'ailleurs et l'intégrer dans l'armée congolaise. Non, parce qu'ils ne connaissent pas du tout les principes de notre armée. Même les règles qui régissent notre armée, ils ne connaissent pas. Et comment ils peuvent venir s'intégrer là-dedans? Il faut prendre ces gens-là, les apprendre le métier et qu'ils puissent travailler. N'est-ce pas? Pour construire notre pays. Nous devons construire le pays avec qui? C'est eux-là qui sont aussi la main-d'œuvre qui peuvent nous aider à travailler et faire avancer les choses. Vous voyez, madame? Oui. C'est ça ce que nous pouvons faire dans notre pays. Donc, on ne peut pas prendre ces gens-là et leur redonner encore les armes. Non. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes à ce temps-ci, à ce moment. Donc, nous parlons, on dit, voilà, notre armée est vraiment infiltrée. Il y a telle tribu qui est dedans, il y a telle tribu qui est dedans, ainsi de suite. Il y a M. Willy qui dit le fait de négocier avec le mouvement de M23, c'est juste une faiblesse de la part de l'armée congolaise. Ce n'est pas une faiblesse, ça c'est sur le plan politique. Écoutez madame, ce n'est pas une faiblesse de l'armée congolaise. Ce n'est pas une faiblesse de l'armée congolaise. Vous voyez aujourd'hui, même quand on parle de... J'ai lu un article aujourd'hui où on dit que Poutine est prêt toujours pour qu'il puisse négocier la fin de la guerre avec l'Ukraine. N'est-ce pas? Mais dans l'entretemps, ils se battent. Et quand nous sommes en train de négocier avec les belligérants, c'est-à-dire que les belligérants, nous, on négocie avec eux, mais sur le terrain, nous faisons le travail qu'il faut faire. Et l'armée congolaise est en train de faire le travail. L'armée congolaise n'a pas baissé donc le bras
pour dire que non, nous ne pouvons pas, non, comme nous sommes en train de négocier, il faut que nous puissions laisser comme ça. Non, 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 ce n'est pas la faiblesse. La négociation, c'est aussi une grande arme pour rétablir la paix. Mais aussi la guerre peut aussi rétablir la paix. Parce que qui fait la paix prépare la guerre. Et nous, également, nous avons une armée bien disciplinée, une armée qui a vraiment beaucoup de tactique et d'expérience et qui se base sur le terrain. Et nous avons des résultats quand même. Nous aurons les résultats peut-être après 2 mois, parce que 2 mois d'observation, le CP d'observer, on ne peut pas dire que dans 2 ou 3 jours qui venaient de passer, qu'on est à bon et uniforme position. Écoutez. Oui. Oui, je vous écoutez, madame, écoutez, je vais te dire une chose. Lorsque on parle des négociations, les négociations, il y a certains termes de référence. C'est parmi les termes de référence là que moi je suis en train de donner comme aussi ma contribution comme patriote congolais. Okay. Vous voyez? Et de dire que il faut dire dans les négociations avec nos amis belligérants pour les dire que ceux qui veulent être politiques, alors ils doivent enlever leur manteau militaire. Et pour devenir politique, qu'ils viennent, que nous puissions construire sur le plan politique. Et à ce qui concerne l'armée, on doit dissoudre leur groupe. Dissoudre leur groupe. Et ils doivent remettre les armes à les FARDC. Et après quoi, ils nous donnent la main-d'œuvre là. Et cette main-d'œuvre, nous allons faire des écoles pour eux. Les intégrer, afin qu'ils puissent dans la gestion. Je ne sais pas, parce que le mettre au moins en politique aussi, c'est là où se pose des problèmes. Ne croyez-vous pas? Bon. Je ne suis pas quand même prophétesse de malheur, mais j'essaie un peu d'imaginer les risques, les dangers de notre avenir, de notre futur. Le faire intégrer dans la politique, ce n'est pas aussi un danger pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un danger. C'est pas un danger. Ça. Écoutez, tout Congolais est libre de faire ce qu'il peut faire dans son pays, d'embrasser n'importe quelle carrière dont tu veux embrasser. Alors, si quelqu'un a les ambitions politiques, il doit venir s'assimiler à ceux qui sont dans la politique, s'associer à ceux qui sont dans la politique pour construire le pays. Mais à ce qui concerne ceux qui ont pris les armes pour détruire les soldats, tous ceux qui sont là, c'est ce que moi j'ai dit, on ne peut pas les intégrer dans l'armée. Il faut que l'on puisse faire les écoles appropriées. Répertorier ces gens-là. Ils sont combien? Chercher, faire des écoles où ils doivent apprendre les métiers. Afin qu'ils reviennent construire notre pays. On ne peut pas encore leur remettre les armes. Ce sera impossible. Merci beaucoup, M. Stéphane Kalenda, pour d'avoir répondu à notre invitation. À moi de vous remercier, Madame Elali. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au moins à la fin de notre émission. À vous qui nous avez croisés juste en cours de route. Aujourd'hui, on a essayé un peu d'analyser l'apport de l'État de siège face à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention les interventions de M. Stéphane Kalenda. Suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 19 h. Et surtout, n'oubliez pas aussi la suite si vous voulez avoir plus sur notre chaîne YouTube Elali Madunga TV. Donc, on se retrouve encore la semaine prochaine. Aurait le plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir.